Combien il y en a là? Non, reste là. Personne ne bouge. Vous me passez tout au peigne fin. Si jamais je dois vous poser des questions sur cet appartement, il vaudrait mieux pour vous que j'obtienne des réponses. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris? Oui. Ben, patron. C'est elle. J'en ai bien peur, capitaine. Brillante déduction. On se trouve chez Rita, et ce cadavre a tout l'air d'être le sien. Mais qui voulez-vous que ce soit d'autre? Ne me criez pas dessus. Désolé. Allez, faites votre rapport. La première balle a traversé l'omoplate droite avant d'aller se ficher dans le mur. Elle a reçu la deuxième en plein visage. J'aimerais que vous me retiriez cette affaire. Pas question. Vos compétences me sont très utiles. Je risque de craquer. Vous êtes une professionnelle, vous devez tenir le coup. Alors tâchez de vous ressaisir. Ça va, lâchez-moi. Capitaine! Dites à ces gorilles de me lâcher. Laissez-le passer. Vous n'avez rien à faire ici, Lorenzo. Je sais, j'ai reçu votre message, mais ne vous inquiétez pas pour moi, ça va. Je sais que ce n'est pas Rita. Montrez-moi le corps, et moi je vous le prouverai. Vous ne verrez pas grand-chose. Qu'est-ce que vous me chantez? Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Arrêtez de délirer, je ne marche pas dans votre jeu parce que moi, je suis sûr que ce n'est pas Rita. Vous feriez mieux de repartir d'où vous venez. Non, Chris. Laissez ça tranquille, il y a des empreintes dessus. Rita est mon amie. Laissez-moi rester. Je crains que votre présence ne soit bénéfique pour qui que ce soit. Vous étiez bien trop proches, Rita et vous. Allez. Venez. Que l'un de vous raccompagne le sergent Lorenzo au commissariat. Écoutez, Chris. Vous connaissiez Rita mieux que personne. Étudiez le fichier. Voyez parmi ses fréquentations qui aurait pu lui faire ça. Tâchez d'établir une liste. Que personne ne passe au travers, d'accord? Hein? D'accord. Parfait. Allez-y. Maintenant, écoutez. Je veux que toutes les empreintes de cet appartement soient dûment relevées dans les moindres recoins. Baignoire et lavabo y compris. Sans compter tous les conduits d'évacuation. Je veux que tout soit examiné, étiqueté et répertorié. Je veux tout savoir de cet appart et de son contenu. Et n'oubliez pas, j'ai dit au peigne fin. C'est clair? Chris, est-ce que ça va? Ça va, merci, Georges. Je peux vous être utile? Non, vous savez, tout le monde fait déjà tout son possible. Est-ce que vous tenez une piste? Un voisin a vu un type, mais sans en donner de description. L'identité est en train de fouiller l'appart de Rita, et peut-être que... Hé, Lorenzo! Ah, où est-ce qu'elle est, ta belle coéquipière? Tu sais que j'ai fait un rêve super érotique et elle était dedans. Chris, arrêtez, Chris, arrêtez. Ça va aller, lâchez-moi. Je te retrouverai, Pete. C'est lui qui m'a agressé. Vous l'avez vu, c'est lui qui m'a agressé. Ah, il faut qu'il provoque, c'est son truc. Et il est peut-être pas au courant. Ça va aller? Ouais. Ouais. Vous voulez qu'on en parle? Oh, y a pas de quoi en faire un plat, Georges. J'étais ami toute la semaine, à cause du procès Cooper. Et Rita a commencé à trouver le temps un peu lent. Ouais. On a mangé un bout ensemble, elle comptait prendre 2 ou 3 jours de congé. Ouais. Elle voulait aller à Sanibel. Selon elle, il y a que là-bas qu'elle peut prendre le temps de lire. Je l'ai appelée hier soir quand je suis rentré. Et je suis tombé sur son répondeur. Je sais pas quoi dire. On est deux, Georges. Vous pensez qu'elle pourrait être à Sanibel? Non. J'ai téléphoné. Ils disent qu'elle a levé le camp hier matin. Enfin, pour quelle raison? J'en sais rien, Georges. J'ai pensé à un règlement de compte. J'ai aussi pensé que ça pouvait être un cambrioleur qu'elle aurait pu surprendre. Elle a peut-être même fait entrer son meurtrier. Quelqu'un qui aurait réussi à la toucher. Elle aidait toujours tout un tas de paumés. On trouvera le coupable. Raconte ce qui s'est passé. C'est plutôt moche. Oh non. C'est merveilleux. J'en frissonne, rien d'y penser. Je veux tout savoir. Je veux que tu m'excites. Il est tard. Tout le monde dort. Je débranche l'alarme.
J'ouvre la porte. Et puis j'entre. Je me faufile dans le noir. Soudain, elle sort de la chambre. Tu l'as réveillée? Elle a dû prendre conscience de ma présence. Dans l'obscurité. Elle a voulu s'enfuir. Elle a essayé. Oh. Elle t'a supplié? Elle n'a pas dit un mot. J'ai tiré 2 fois. Oh. Dommage qu'elle n'ait pas su ce qui lui arrivait. Elle n'a peut-être pas compris pourquoi. Oh. Mais tu peux me croire, elle a compris qu'elle allait mourir. Tu l'as trouvée? Ouais. Est-ce que tu vas me la donner? Évidemment. Et je vais te donner encore mieux que ça. À nous. Il y avait des tonnes d'empreintes dans l'appartement. On a pu en identifier la moitié. Elles appartiennent soit à Rita, soit à vous, Chris, soit à Diana. Comment ça, la moitié? Certaines empreintes sont d'origine inconnue. J'ai faxé le tout au FBI. Alors là, on n'a ni trace d'effraction, ni aucune trace de lutte. Elle a été tuée sur le coup. Une balle de gros calibre dans le dos et une autre en pleine figure. Il se peut même qu'il ait utilisé une arme à canoncier. Est-ce qu'il l'a... Est-ce qu'il l'a violée? Non. Sa voiture n'est plus là. Si jamais le tueur l'a prise, on ne tardera pas à être fixé. Tant mieux. Récapitulons. S'il n'y a pas eu lutte, comment est-ce qu'il est entré? Elle le connaissait? Est-ce que c'est elle qui lui a ouvert la porte? C'est peut-être un de ces voleurs de voitures qui écument le quartier. Non, ils volent des Rolls, des Mercedes, ils ne volent pas de Jeep. À quoi bon discuter? On n'arrivera jamais à rien comme ça. Oh, on se calme ou je vous retire de l'affaire. Rien dans ces vieux dossiers? Pas de tueur de flics. Personne n'aime se faire arrêter. Tous les mecs l'ont mauvaise. Mais rien de plus. Très bien. On le trouvera. Je ferai ce qu'il faut. Non, il faut que je finisse cette liste. Écoutez, j'aimerais vous aider, malheureusement, je ne peux pas. Personne ne peut assumer le chagrin de quelqu'un d'autre. Bien sûr, on peut toujours compatir à sa douleur, on peut le consoler, boire ensemble la vanité des choses, mais chacun se trouve seul face à son chagrin. Ouais. Lorenzo, demain matin, on saura à qui appartiennent les empreintes. Et on sera fixé. Il faudra prendre sur vous. Tâchez de vous y préparer. Comment voulez-vous que je me prépare à ça? Elle faisait partie de moi. Je n'avais jamais été aussi proche de quelqu'un comme je l'étais de Rita. Non, jamais. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, vous vous seriez accroché de toutes vos forces. C'est pas vrai, ça? C'est pas vrai? Si. Bon. Vous devez vous accrocher. Comme nous tous. J'arrête pas de penser à elle. J'ai trouvé un paquet de lettres dans son appartement. Des lettres d'amis, d'amants. Il y en avait de moi. Je les ai parcourues. Elles disent toutes la même chose. Elles disent à quel point tout le monde l'aimait. Je sais bien que j'aurais jamais dû les lire, ces lettres. Je me fais l'effet d'avoir violé son intimité. Il fallait bien que je sache de quoi il retournait. Et c'est le brouillard total. Allons. Venez. Vous allez rentrer chez vous. Allez, allez.
te raccompagne. Lorenzo? Mais comme vous, cet accueil? Oh, Rita. Où est-ce que tu étais passé? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Vas-tu enfin me dire ce que tu fais ici? On te croyait au royaume des cieux. Oh non, j'ai seulement fait un saut jusqu'à Sanibel. Non, c'est vrai, je ne plaisante pas. Tout le monde croit que tu es morte. Excusez-moi? Et tu n'étais pas à Sanibel hier soir, j'ai appelé le motel. Non, je suis allée à Naples hier soir, histoire de changer un peu. Pourquoi est-ce que vous avez mis les scellés sur ma porte? Et où est Tricia? Qui est cette Tricia? Tricia Veil, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un s'est fait tuer ici hier soir, on a cru que c'était toi. Une femme blanche, cheveux châtains, ton portrait tout craché. Enfin, si je puis dire, parce qu'on l'a défiguré en lui tirant dessus à bout portant. Aucune trace d'effraction, et on ne croit pas au cambriolage. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Eh bien, je l'avais chargée de veiller sur la maison. J'avais besoin de quelqu'un pour ramasser les journaux, le courrier, nourrir le poisson rouge. Elle cherchait un endroit où passer quelques jours parce qu'elle s'était disputée avec son petit ami. Vous étiez très proches? Non, pas très très proche. Mais j'avais confiance en elle, si c'est de ça dont tu veux parler. Ah, bon sang, que j'ai eu peur. Assieds-toi. Alors comme ça, tu as cru que j'étais morte? Oui. Alors j'ai fait mon enquête, j'ai regardé un peu tes affaires, tes lettres. Mes lettres? Bah, il y a eu crime, alors il faut ce qu'il faut, non? Donc, tu as sûrement dû écouter aussi mes messages téléphoniques. Oui, mais t'inquiète pas, parce qu'ils étaient tous de moi. Et tu as lu mon courrier et mon agenda. Ton agenda, oui. Tu sais, je croyais que tu avais rayé le dénommé Paul de tes tablettes. D'accord, j'admets que tu t'es contenté de suivre la procédure. J'espère au moins que tu as détesté faire ça. Oh, j'ai détesté. Très bien. Je te crois et tu es pardonné. Tant mieux. Revenons à nos moutons. Tu crois qu'il est possible que le tueur en ait eu après toi, et vu qu'il faisait sombre, qu'il t'ait confondu avec cette Tricia? J'en sais rien. Si c'est le cas, le tueur ne s'arrêtera pas là, ce qui fait une bonne raison de déguerpir. Et raison numéro 2, cet endroit va grouiller de policiers. Et raison numéro 3, j'aurais du mal à dormir là de toute façon. Il y aurait mon appart. Mais ton divan est défoncé. Et je sais que Diana a un lit d'appoint, alors je vais lui téléphoner. Vaut mieux pas. Diana est intimement persuadée que tu es dans un tiroir à la morgue. Entendu. Tu sais, je te trouve en pleine forme. C'est bon que tu sois là. Donc, cette Tricia Veil habitait chez vous depuis quelques jours. Seulement, on n'a retrouvé ni ses papiers, ni ses clés, ni son sac à main. Juste quelques vêtements de rechange. Donc le tueur a pris son sac. Alors, est-ce qu'il est vraiment venu pour me tuer ou est-ce qu'il est venu chercher autre chose? Attendez une minute.
S'il est venu pour la tuer en ouvrant le sac, il a dû s'apercevoir qu'en fait, il avait loupé son coup. Alors il recommencera. Il n'a pas de tort, Rita. Vous voulez un congé, le temps qu'on règle cette histoire? Non, je tiens à rester avec Christopher. Je suis sûre qu'il me fera un rempart de son corps, au cas où. Ça me va. D'accord. Mais si ça vous pèse, n'hésitez pas. Juré. Et cette Tricia Veil, elle a une adresse? Oui, elle a un appartement parmi les 500 qui composent le résidentiel Coral Key. Ouh, elle a de l'argent. Moi, je dirais plutôt qu'elle en avait et que ça lui a pas porté bonheur. Bien. Et il est hors de question qu'on commette la même erreur une seconde fois. Est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit bien d'elle? Ça a été dûment confirmé, capitaine. C'est également à elle qu'appartiennent les autres empreintes trouvées chez moi. Et pourquoi c'était aussi long? Vous avez dit tout, avec les empreintes, les cheveux, la poussière, les miettes de pain, les rognures d'ongles, les bouts de tissu... Je regrette, mais je fais mon ménage de temps en temps. Il n'y a pas à dire, on a été débordés. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me disais seulement, morte hier, en vie aujourd'hui. D'ordinaire, c'est le contraire avec les flics. Oh, j'aime bien me distinguer. Désolé, ce ne sera pas long. J'ai un nom de plus à ajouter à votre petite liste. Vous vous rappelez Don Hofer? Très bien, Rita l'a mis à l'ombre pour avoir braqué une épicerie de quartier. J'entends encore sa délicieuse mère hurler comme une malade après le jugement. Vaut mieux pour toi que mon petit sorte de cette prison en aussi bonne santé qu'il y entre. Ses espérances ont été déçues. Hofer s'est fait descendre il y a 3 jours à la prison de Rayford. Bravo! En voilà un de possible. D'autres noms qui sortent du chapeau? En fait, oui. J'ai deux autres suspects. Tout d'abord, un dénommé Arthur Marsekian. La belle Rita lui a extorqué des aveux et ce jour-là, elle portait un mouchard. Et tenez-vous bien, il a donné sa femme à manger à ses alligators. Ensuite, nous avons David Carl, un violeur récidiviste qui mutilait ses victimes. Selon lui, des voix lui ont dit que c'est moi qui serai la prochaine. On a quelque chose sur eux? Oui, Marsekian sert de larbin à 2 ou 3 barbeaux dans un de nos fameux pénitenciers. Quant à Karl, en plus de la camisole, il a droit tous les jours à un supplément de tranquillisant. Et comment savez-vous tout ça, vous? Ce sont mes poulains, Harry. Je sais toujours où ils habitent. Salut. Bonjour. Waouh! Chouette appartement. Oui, mais fouillis. Elle a dû chercher son rouge à lèvres. Quelqu'un est venu fouiller. Ouais. Vous aussi, vous êtes flic? Oui, sergent Lorenzo. Voici ma coéquipière, le sergent Lance. Moi, je m'appelle Malloy, gérant de l'immeuble. Vous en avez pour longtemps? Jusqu'à ce qu'on ait fini, monsieur Malloy. C'est elle, Tricia? Oui, c'est elle. Jolie. Une minute. Vous connaissez Mademoiselle Veil? Oui, un peu. Alors, vous pouvez peut-être me dire de quoi il retourne? Vos collègues sont restés muets? Eh bien, nous enquêtons sur sa disparition. Vous ne l'avez pas vue depuis quand? 2 ou 3 jours, je sais pas trop, moi. Je ne surveille pas mes locataires, je ne suis pas policier. Vous pourriez nous dire ce qui s'est passé? Non, j'ai vu qu'il y avait eu du barouf quand j'ai ouvert à ces messieurs. Tout ce gâchis, c'est vraiment dommage. C'est un très joli appartement. Je parie que le loyer n'est pas donné. On est à Palm Beach, sergent? Combien? Ah, je peux pas le dire, je regrette. Je discute loyer quand un appartement est vide et pour le moment, celui-là est occupé. Imaginons que cette fille ne revienne pas, qu'elle ait quitté Palm Beach, que l'appartement soit libre, inoccupé. Combien? Non, je regrette, sergent. Devons-nous comprendre que l'appartement n'est peut-être pas à son nom, que ce n'est pas elle qui paie le loyer? La discrétion est la règle numéro 1 dans ce métier, sergent. Excusez-moi. La discrétion est la règle numéro 1 dans ce métier. Tu as vu comme il s'est défilé vite fait? Est-ce que vous avez terminé, sergent? Allô? Tricia? Non, c'est une amie. Et vous, qui êtes-vous? Anonyme. Vous est-il déjà arrivé de voir quelqu'un qui rendait visite à Mademoiselle Veil? Je vous ai dit que je me moque de ce que mes locataires font ou encore des gens qu'ils fréquentent. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Est-ce que par hasard, elle te ferait faux bon? Les empreintes trouvées dans l'appartement de Tricia Veil appartenaient à un détective privé de Palm Beach, un certain Grady Anderson. Il était temps de passer à l'action.
Grady Anderson? De la part de qui? Police de Palm Beach. Je suis le sergent Lance et voici le sergent Lorenzo. Entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous habitez ici? Ouais. Cuisine, salon, une chambre, et là c'est un placard. La porte d'entrée, 2 fenêtres qu'on peut à peine entrouvrir. Alors allez-y, faites comme chez vous. On a des questions à vous poser, monsieur Anderson. J'écoute. Nous enquêtons sur une jeune femme qui s'appelle Tricia Veil. Connais pas cette fille. Ah oui, voilà qui est intéressant. On a trouvé vos empreintes pourtant dans son appartement. Les miennes? Il doit y avoir erreur, sergent. Non, je ne crois pas qu'il puisse y avoir erreur. Vous êtes un privé, non? Oui, je suis un privé. Vous êtes installé en Floride et vos empreintes figurent sur votre demande de licence. D'accord. D'accord, je la connais. Mais quoi qu'elle ait raconté, je suis innocent. Elle ne nous a rien raconté, rassurez-vous. Alors quel est le problème? On l'a tuée, 2 balles à bout portant. Et on a trouvé vos empreintes dans son appartement. On l'a mis à sac. Vous ne sauriez pas ce qui a pu se passer. Mais ça s'explique très bien. Le tueur a saccagé son appartement. Ah. Écoutez, vous n'allez pas essayer de me faire porter le chapeau? Il se peut qu'on ait fait un petit bout de route ensemble, mais il n'y a plus rien. Je l'ai pas vu depuis qu'on a cassé. Quand vous avez rompu, vous ne l'auriez pas connu? Si, et je m'en suis excusé auprès d'elle. C'était à propos d'argent. Ce n'était pas pour de l'argent. On se voyait pour le sexe. Ça collait très bien tous les deux. Pourquoi avez-vous rompu? J'en sais rien, elle avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui devait payer les factures. Aucune Et- idée de qui pouvait bien payer ses factures? Non, aucune idée. Très bien, monsieur Anderson, mais nous nous réservons le droit de vous poser d'autres questions. Oh, mais j'ai pas les moyens de changer de pénate. Même si j'en avais envie. Chris, je vais peut-être te paraître un peu snob, Mais qu'est-ce qu'une fille de sa classe pouvait bien fabriquer avec un minable comme Anderson? Absolument. Il n'a peut-être pas menti, ça collait peut-être bien au lit. J'ai rangé un peu, monsieur Langlais. On aurait dit qu'un ouragan avait traversé le salon. Ouais, je vous remercie, Paul. J'ai su que quelque chose n'allait pas quand cette fille a répondu au téléphone. Elle est de la police. Ils ont arrêté Tricia? Ils disent qu'elle a disparu. Elle s'est évanouie comme ça dans la nature. Et ils n'ont rien dit d'autre? Non, c'est tout. Bien entendu, j'ai caché aux flics que j'avais vu un homme rôder autour d'elle la semaine dernière. Ah, bien sûr, je suis pas du genre à espionner les locataires. Mais, comme il s'engueulait à tout bout de champ, je ne serais pas surpris que ce soit lui qui ait détruit l'appartement. Est-ce qu'ils étaient intimes? Oh, c'est bien possible. Il est plutôt du genre gros bras. Elle vous aurait remis quelque chose pour moi? Pardon? Voyons, Paul, c'est très simple comme question. Vous a-t-elle tendu un objet et dit « Donnez-le à Monsieur Langlais » Non, monsieur, pas du tout. Bon, eh bien, finissez de ranger et d'emballer ses affaires, je vous prie. Oui, monsieur. N'ayez crainte, ce sera fait, monsieur Langlais. J'aimerais que cet appartement soit libéré dans les plus brefs délais. Oh, tu sais que je t'adore, toi. Tu sais que t'es un gros bêta, Paul. On t'a jamais dit de toujours regarder s'il n'y a pas de croque-mitaine dans les armoires et sous les lits, hein? Dis-moi, Paul, une simple question. T'a-t-elle tendu un objet et dit de le donner au premier gus qui se pointerait pour te mettre une tannée monstrueuse? Non. Où est cette vidéo, Paul? Ouais. Ouais, tu m'excites. Ouais. Oh. Que c'est beau. D'abord, je veux la voir. Tu veux voir quoi? Oh, devine. La cassette. Tu veux voir ton cher époux s'envoyer au 7e ciel avec la fille qui a essayé de le faire chanter? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a de la santé, dis donc. Oh. Appelle-le. Et l'anglais? Tu entends ça? J'ai la cassette vidéo et ça va te coûter cher. Raccrochez.
Gloria, apportez-moi une vodka orange. Et ne lésinez pas sur l'alcool. Ça va, Gilbert? Comment est ton café? Chaud. Oh, mon Dieu, comme c'est triste. Il n'y a pas à dire, on n'est plus en sécurité nulle part. Tu as vu ça? Amanda, n'aurais-tu donc réellement aucune pudeur? Tu ne veux tout de même pas que je la plaigne. Cette petite garce te faisait chanter. Elle a juste fait ça pour s'amuser un peu, dans le seul but de te faire marronner. Voyons, s'il y avait eu la moindre menace de scandale, j'aurais mis le haut là. Et la cassette vidéo? Il y en a bien une, mais elle ne s'en est pas servie contre moi. Et si je lui avais réclamé, elle me l'aurait donnée. J'ai paniqué pour rien. J'ai cru que tu voulais me quitter pour elle. Mais c'est ridicule. Elle n'était qu'un jouet. Ça n'aurait jamais duré. Tu as beau être ennuyeuse, Amanda, je ne gaspillerai pas mon argent dans une procédure de divorce. Et maintenant? Tu vas te trouver un autre jouet? Qu'est-ce que ça peut te faire? Peut-être rien du tout. Ou bien peut-être beaucoup. Entre nous, les rapports ne sont jamais satisfaisants. Mais ils ont un petit goût de revenez-y. Ah, toi, tu connais mes exigences. Doucement. J'aimerais te parler d'un de mes amants. Et de ses petites manies. Non, 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 non. Non, maintenant, c'est vous qui allez m'écouter. Vous me l'installez ou alors je vous promets que je vous troue la peau. Oh, c'est ça, c'est ça. Et justement, j'ai un permis de port d'armes, parce que je suis flic. Oui, flic. Et j'ai un gros flingue. Et je sais m'en servir. Vous savez depuis combien de temps ça dure? 5 mois. Ouais. Et depuis 5 mois, Franny et moi, on voit des gens entrer et puis sortir par la porte de notre immeuble. On a également vu des gens glisser et tomber dans le hall, des gens à la porte de leur appartement, un chien pisser dans le couloir. Je vois pas où il veut en venir. Au câble. Je veux en venir au câble. Depuis 5 mois, la seule chaîne qu'on reçoit, c'est celle que diffuse la caméra de sécurité qu'il y a dans notre immeuble. Le type m'a dit... Monsieur Lipschitz, c'est promis juré. On viendra demain, entre 11h et 6h. Oh, je dois remettre votre rendez-vous, j'ai reçu un appel d'urgence. Il s'agit du câble, enfin, voyons, hein. Quel genre d'appel d'urgence est-ce qu'il peut recevoir? Non, 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 non. Il prend tout simplement trop de rendez-vous et il ne peut pas tenir ses engagements. Franny passe tellement de temps à la maison qu'elle va finir par devenir agoraphobe. Eh bien, moi, je vais vous dire, s'il ne vient pas demain comme promis, je lance un mandat contre lui. Un mandat d'amener. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez? Ça prend tournure. Vous vous rappelez de notre privé, le dénommé Grady Anderson? Ouais. Il est grillé partout. On lui a interdit d'exercer dans 3 États. Le dernier, c'était la Californie. Et ce n'est pas tout. Il a obtenu un non-lieu dans une affaire d'agression dans laquelle notre bonhomme se serait servi d'une arme à canoncier. Donc si ce type en croquait, c'est la petite Tricia Veil qu'il voulait descendre. Pas vous. Exactement. Boum. Regarde ça. C'est allumé, mais il n'y a pas de son. Il avait peut-être mis une cassette. Ouais, il y en a une. Oh, oui, oui, comme ça, oui. C'est notre Tricia? On dirait que c'est filmé dans son appartement. Je te présente Monsieur Porte-Monnaie. Eh ben, ça donne une autre dimension au fait de payer le loyer. Ouais. C'est parfait. On n'avait que ses empreintes, et là, on a son visage. Et je te parie que je sais qui pourra mettre un nom sur ce visage. Oui, oui. Un peu de nerf. Allez, remuez-vous. Malloy, on aurait quelques petites questions. Je ne sais rien du tout. Sachez qu'on peut faire ça ici ou alors vous emmener au poste. À vous de choisir. Couvrir les bêtises d'un autre, ça peut être dangereux. Je vous ai déjà dit que je ne savais rien de la vie de Mademoiselle Veil. Vous savez pourtant qui lui payait son loyer. Vous le connaissez? Non, je l'ai jamais vu. C'est du pipeau. Moi, je pense que c'est lui qui vous a amoché le portrait.
Non, j'ai pris un ballon de volleyball. On dirait plutôt que c'était vous le ballon. Il ne vous fera plus jamais de mal. Il est mort. On lui a tiré dessus. Il avait une cassette de Mademoiselle Veil avec un autre homme dans une situation, disons, compromettante. Oui, c'est moi qui lui ai remise. Il m'aurait tué pour l'avoir. Ça le démangeait, sûrement. C'est l'homme sur la cassette qui nous intéresse. Vous avez vu le film? Ah, je l'aurais bien gardé, moi. Cette fille-là, elle était magnifique. Vous connaissez l'homme qui est sur la cassette? C'est Gilbert Langley. Langley. Et c'est ce Langley qui payait son loyer? Si on veut. C'est lui le proprio. Merci. Je suis Gilbert Langley. Sergent Lance et Sergent Lorenzo. Nous enquêtons sur les meurtres de Tricia Veil et de Grady Anderson. Je ne connais aucun Grady Anderson. Avez-vous un revolver de calibre 38? Ah oui, sergent. Nous aimerions le voir et que vous veniez au commissariat avec nous. Dois-je appeler mon avocat? À vous de voir. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Depuis quand étiez-vous l'amant de Tricia? On s'est connus il y a un peu plus d'1 an. Nous n'étions pas amants. Ce que j'ai vu sur cette cassette me donne à penser tout le contraire. Elle faisait des choses pour moi, j'en faisais autant pour elle. Simple relation d'affaires. Ce genre d'affaire est illégal, monsieur Langley. Vous ne m'avez pas fait venir pour me parler prostitution, sergent. Non, monsieur. Est-ce qu'elle vous faisait chanter? Sa vie peut laisser croire qu'elle était immorale, sergent, mais elle n'avait rien de malhonnête. Alors pourquoi ce film? Oh, ça, c'était mon idée. Bah voyons. Elle s'est débrouillée pour faire ce film à votre insu et puis s'en est servie comme objet de chantage. Dans quel but me faire chanter? L'argent. Je subvenais déjà à tous ses besoins. Alors que comptait-elle faire avec ça? Briser votre mariage? Briser quoi? Mon mariage n'est plus qu'un souvenir maintenant. Et Amanda savait tout de Tricia. Elle pensait peut-être ruiner votre réputation? Regardez-moi, sergent. Cette vidéo aurait eu l'avantage de servir ma réputation. Et j'aurais été plutôt enclin à ce que tout le monde la voie. Je n'ai pas tué Tricia. Ce n'est pas de ça dont nous vous accusons. Nous savons pertinemment qui l'a tué. Eh bien, arrêtez-le. J'ai reçu un coup de fil dans la soirée d'avant-hier. Une voix d'homme, c'était à propos de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait de l'argent, j'ai raccroché. Quand avez-vous vu Grady Anderson? Jamais. Tiens donc, vous ne le connaissiez pas. Je ne le connaissais pas. C'est drôle, il avait pourtant la fameuse cassette en sa possession. C'est lui qui l'avait? On l'a trouvé à côté de son corps. Et ce même corps contenait 3 balles, monsieur Langley. Et d'après la balistique, elles proviennent de votre arme. Salut Rita. Salut. Mais si, ça figure au menu. Poulet tostada. Je veux seulement que vous me sépariez la chose, por favor. Je ne veux ni les haricots, ni le poulet, ni le guacamole, ni le chili, ni la sauce aigre douce. Vous voulez seulement de la laitue, capitaine? Si. Enfin, je veux dire, oui. Voilà, servez-moi ce qu'il dit là. Juste une laitue, por favor. Pour nous, ce sera 2 cafés, s'il vous plaît, Raoul. Qu'est-ce qui vous arrive, capitaine? Ah, mais rien. J'ai un peu faim, c'est tout. Et pour ce que j'ai, c'est le parfait encas. La laitue contient des fibres, de l'eau et très peu de calories. Et ça me suffit amplement. Et je veux pas gâcher mon appétit. Franny met les petits plats dans les grands ce soir. Des petites carottes sans sel, sans graisse sur un lit de macaroni. J'en sens déjà l'odeur. Quelle odeur? Et voilà. Alors, et notre ami l'anglais? Je vais vous dire, il a certainement les manières les plus raffinées qui soient. Il est très gentil, très cool, mais à l'intérieur, c'est une vraie banquise, ce type. Salut, Georges. C'est vrai, quand on regarde la cassette, on dirait qu'il a dû se forcer pour éprouver quelque chose. Vous vous fichez de moi ou quoi? Qu'est-ce que tout ça a à voir avec cette affaire? Est-ce que c'est un meurtrier? C'est tout ce qui nous intéresse. Eh bien, nous avons un mobile plausible et l'arme du crime. Ses empreintes? Pas d'empreintes. Vous parlez de Gilbert Langley? Oui. Je viens de parler à son avocat. Enfin, pour être juste, ce serait plutôt lui qui m'a parlé. C'était comme si j'avais eu affaire à des milliers de poulets qui me picoraient la cervelle. On n'a rien contre l'anglais. Je suis d'accord. Vous êtes sûr que Grady Anderson a tué la fille? Oui, mais pas à 100%, Georges. On a trouvé une arme entièrement démontée chez lui, ce qui fait que le labo ne peut pas se prononcer. Les tests qui ont été faits portent à croire que c'est lui. Mais rien de certain.
L'important, c'est de savoir qui a tué Anderson. Le fait que l'arme du crime lui appartient ne suffit pas. Il faut trouver le lien entre Langlais et Anderson et puis prouver que c'est lui qui a pressé la détente. Sinon, les jurés goberont jamais qu'il est coupable. Il a raison. Laissez tomber, on prendra tout ça demain matin. Capitaine, on va rester ici encore un peu. Nous avons un certain nombre de coups de fil en retard. Et un paquet gigantesque de paperasse à mettre à jour, alors... Oui. Continuez votre déjeuner. Continuez, nous on va aller travailler. Oui, allez-y, allez-y. Merci. C'est tout ce que vous mangez? Ouais, c'est bon pour la santé. Mais ça va vous tuer. Merci, Gloria. Tiens, bonjour chérie. Comment c'était la prison? C'est très amusant. Comme Berger est un excellent avocat, je ne crois pas qu'ils m'y reverront. Oh, mais je l'espère, Gilbert. Pourquoi est-ce que tu es déjà habillée? Je vais à l'appartement. 2 personnes sont intéressées. Comment, un couple? Oui, un couple de jeunes femmes. Quel salopard tu es. L'autre n'est même pas enterré. Qu'est-ce que tu veux? Ces filles-là adorent la vue. Je t'en prie, Gilbert, passe là, s'il te plaît. Mais ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec nous. Tu n'as aucune raison d'être en colère. Jamais je ne te quitterai, voyons. J'aimerais tellement être débarrassé de toi. Mais pas de mon argent. Est-ce que tu sais ce qu'il peut advenir de ma réputation? Si on venait à savoir ce que tu fais avec ces adolescentes. Qu'adviendrait-il d'après toi? Je serais la risée de tout Palm Beach. Toi, tu aurais droit à des clins d'œil écriards. Mais les gens bien pensants se gausseraient de moi sur mon passage. Les gens se gaussent déjà de toi, Amanda. Ils savent que tu n'es pas du tout ce que tu prétends être. Qu'avant que je ne t'épouse, tu n'étais qu'une prostituée à qui je rendais visite dans cet appartement. Mais pourquoi cela t'embête-t-il tellement? Parce que c'est important pour moi. Je suis une dame maintenant. Et jamais tu ne m'enlèveras ça. Je te tuerai s'il le faut. Allons, ne dis pas de bêtises. Oh, je suis sérieuse. J'ai envoyé Anderson tuer l'autre garce. Et puis je l'ai tué lui. Je pourrais te tuer toi aussi sans que ça me perturbe le moins du monde. Mais je ne le ferai pas. Je n'ai qu'à attendre. La police va faire tout le travail pour moi. Dans le mille, capitaine. Langlais. Oui, on avait raison depuis le début. Le lien entre Grady Anderson et Langlais existe bien. Seulement, c'était pas le bon Langlais. Madame Langlais. Mais il n'y a pas que le meurtre de Grady Anderson. Non, en fait, il s'agit d'une conspiration pour tuer Tricia Vale. On a pu démontrer qu'elle a passé plusieurs coups de fil à son appartement. On a également ses relevés de compte qui prouvent qu'elle le payait. Et on a mieux que ça. Ce bon vieux Grady surveillait son argent jusqu'au moindre centime. Et chaque sou qu'il a dépensé à cause de Tricia, il l'a noté sur un cahier. Et Amanda Langlais lui a bien sûr remboursé. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, mais que l'épouse a eu accès à l'arme qui a tué Anderson et que c'est un bon mobile pour les 2 meurtres. Je dis également qu'elle a tendu un piège à son cher et tendre petit mari. Et que tous les 2, vous avez dû passer la nuit là-dessus. Oui, on peut dire ça. Rita? Disons qu'on s'est couché à 3 heures. Dehors, dehors. Tu ne quitteras pas cette maison. Naturellement, je resterai ici bien sagement. Je ne comptais aller nulle part. Tant mieux. Je dois d'abord assurer mes arrières. Je n'aurais jamais dû te le dire, Gilbert. Quelle importance? Je ne peux pas témoigner contre toi. Posez cette arme, Madame Langlais. Obéissez, madame, ça vaut mieux pour tout le monde. Posez cette arme. Vous venez arrêter mon mari? C'est pour vous que nous sommes là, madame. Ils vont me mettre en prison, Gilbert. Tu pourras avoir toutes les filles que tu voudras. Tu as fini de jouer, mon chéri. Vous aussi, madame. Vous aussi. C'est tout bêtement l'histoire du verre à moitié vide ou alors à moitié plein. Oui, d'un côté, tu as l'optimisme contre le pessimisme. Oui, l'optimisme contre le pessimisme. Chacun vit ça différemment. Il y en a qui attendent toujours que les meilleures choses arrivent et d'autres qui s'attendent toujours à ce que ce soit les pires qui se produisent. Et toi, de quel côté tu es?
Autrefois, je m'attendais au pire. Enfin, c'est pas que je m'y attendais, non. En fait, je tenais seulement à être prêt au cas où ça arriverait, tu vois. Mais je crois que j'ai changé. Maintenant, je suis convaincu que la vie n'a que le meilleur à m'offrir. Voilà ce qui s'appelle une belle leçon d'optimisme. Pourquoi ce revirement? J'ai traversé la pire épreuve qui me soit arrivée. Laquelle? Je t'avais perdu. Christopher. Je veux que tu saches. Je veux que tu saches ce qui s'est passé dans ma tête. Tu vois, je répétais à tout le monde que je ne croyais pas que c'était toi. Tu sais, je tentais de m'aveugler, mais là, tout au fond de mon cœur, Rita, je mourrais de trouille. Tout mon univers s'est écroulé. Et c'était comme si j'avais perdu par la même occasion toute une partie de moi-même. Rita, tu es ma meilleure amie. Jamais je n'avais été aussi proche de qui que ce soit d'autre. Et quand je t'ai cru morte, j'ai cru que j'allais mourir, moi aussi. C'est du passé. Tu es là, désormais. Oui. J'ai l'impression que c'est une seconde chance qui m'est offerte. Et j'ai bien l'intention de la saisir à bras-le-corps.